quand on parle de gestion, on doit gérer une ressource qu'on connaît. Mais dans notre pays, au Cameroun, beaucoup d'actions ne sont pas mises en œuvre pour connaître les ressources en eau, surtout en ce qui me concerne les eaux souterraines. Donc, par exemple, les forages sont faits au Petit Bonheur, la Chance, on ne fait pas d'études préalables. Bon, les gens font des forages parce qu'ils n'ont pas accès à l'eau de distribution urbaine. Hein? Donc, ils sont obligés de faire un puits ou un forage. Et une fois que les forages sont faits, il n'y a personne qui mesure le niveau de l'eau dans les nappes qu'on exploite. Il n'y a pas de réseau de surveillance de la quantité, de la qualité de l'eau exploitée. Mais normalement, ces puits et ces forages devaient être recensés, cartographiés, et pour qu'on sache d'abord quelle est leur qualité et quelle est la quantité que les habitants retirent de la nappe pour faire des bilans hydriques. C'est ça qui permet de gérer, en fin de compte. Les eaux souterraines représentent la plus grande partie des eaux douces qu'il y a sur la terre, hein, par rapport aux eaux de surface. Donc pour une ville comme Douala, qui est dans un bassin sédimentaire, on pourrait faire des forages pour alimenter des populations, certains quartiers en eau. Mais pour faire un forage d'alimentation en eau, on doit d'abord faire ce qu'on appelle forage d'études, pour voir d'abord si l'eau qu'on va utiliser est de bonne qualité. Donc le terme forage d'études, c'est un terme qu'on n'utilise pas trop au Cameroun. On fait directement un forage, on se rend compte que l'eau est riche en acide sulfuré, c'est riche en fer, alors qu'on aurait dû d'abord faire un forage, voir la qualité de la nappe qu'on veut exploiter avant de décider de faire alors le forage d'exploitation. Même dans les zones rurales, même si on veut donner de l'eau aux populations, il faut toujours faire une étude préalable pour savoir quelle est l'eau qu'on va exploiter pour donner aux populations. Et par la suite, installer un programme de suivi de cette ressource. Villes et communes, la vitrine des mairies.